Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture. C'est un nom qui, c'est sûr, ne laisse personne indifférent. On la connaît pour son franc-parler, sa poigne de fer, bref, l'image d'une femme politique redoutable. Mais au fond, qui se cache vraiment derrière la ministre? Alors là, on rentre direct dans le vif du sujet. Avez-vous déjà giflé des gens? Oui. La réponse est cash. Pas de détour. Cette franchise, un peu désarmante, c'est complètement sa marque de fabrique. C'est le personnage public qu'on connaît. Mais il faut comprendre que cette force de caractère, eh bien, elle ne sort pas de nulle part, elle vient de très très loin. Et pour comprendre la femme politique d'aujourd'hui, il faut vraiment remonter le temps. On va aller à ses débuts, dans un monde qui est à des années-lumière, vraiment, de celui des ministères parisiens. 11. C'est le nombre d'enfants dans sa famille. Rachida Dati, c'est la deuxième de cette immense fratrie. Faut s'imaginer un peu le tableau, hein. Le mouvement, l'organisation au quotidien, et puis surtout, la nécessité de se faire sa place, de se battre dans une famille aussi nombreuse et en plus modeste. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, ses parents qui ne savent ni lire ni écrire, de l'autre, elle, encore toute jeune, qui doit tout gérer. La vie matérielle de la famille, c'était elle. Remplir les papiers administratifs, c'était elle aussi. C'est une responsabilité, mais immense en fait pour une enfant. Et le moteur de tout ça, c'est peut-être cette phrase de son père. Il le martelait. L'autonomie, la liberté, ça passe par l'éducation, par la réussite. Faut bien comprendre que pour lui, un ouvrier qui n'a pas eu cette chance, la seule, l'unique voie pour s'en sortir, pour être reconnu en France, c'était les études. Et cette conviction, il l'a transmise à ses enfants, et elle a littéralement forgé la détermination de Rachida. Alors, cette détermination, ce n'est pas rester que des mots. Elle va la transformer en actes. Et c'est là que ça devient intéressant. On va voir comment cette ambition s'est traduite par une série de coups d'audace qui ont complètement changé le cours de sa vie. Imaginez la scène. On est à une réception, dans une ambassade. Rachida Dati a 21 ans. À l'époque, elle est aide-soignante de nuit. Elle n'a quasiment jamais mis les pieds à Paris. Et là, elle voit qui? Le garde des Sceaux en personne, Albin Chalandon. Et là, elle se dit pas, c'est pas pour moi. Non, elle décide de forcer le destin. Mais elle ne se contente pas de l'aborder timidement, pas du tout. Quand il lui donne son numéro, en lui disant de le rappeler, elle le regarde droit dans les yeux et elle lui sort ça. En gros, elle lui dit « Votre politesse, je n'y crois pas une seconde ». Elle refuse d'être gentiment éconduite. Et c'est ça, c'est cette audace folle, ce refus de se laisser impressionner qui va complètement piquer la curiosité du ministre. Et là tout s'enchaîne, et c'est la preuve que son audace a payé, mais immédiatement. D'abord, il ne lui donne plus son numéro de bureau, mais son adresse perso. Ensuite, elle n'attend pas, elle lui écrit une lettre le soir même. Et enfin, 3 jours plus tard, c'est lui qui l'appelle. Et pas pour rien, il l'invite à déjeuner au ministère. À ce moment-là, sa vie vient de basculer. Quand on regarde sa trajectoire, c'est fulgurant. À 16 ans, elle bosse déjà à plein temps comme aide-soignant, tout en continuant l'école. À 21 ans, la fameuse rencontre avec le ministre. Puis, fin de la vingtaine, elle réalise son rêve et devient magistrate. Et le point culminant, à 41 ans, la voilà nommée ministre de la Justice, la plus jeune de l'histoire. C'est un parcours qui est objectivement exceptionnel et qui est surtout nourri par un travail acharné. Et au milieu de tout ça, il y a ce moment, un moment extrêmement fort, lourd de sens. Quand elle prête serment comme magistrate, ce n'est pas n'importe qui lui offre sa robe de cérémonie. C'est Simone Veil, l'icône. Simone Veil lui donne sa propre robe. C'est un geste symbolique incroyable, c'est comme une sorte de passage de relais, un adoubement. Sauf que une ascension aussi fulgurante, ça a un prix. Un coût personnel, souvent caché, invisible du grand public. Et c'est ça qu'on va explorer maintenant. Et la question, au fond, c'est celle-là. Ça coûte quoi une vie publique? Derrière les succès, les ministères, les honneurs, quelles sont les vraies conséquences de cette exposition permanente? La réalité, elle est brutale. Ce sont des menaces, constantes. Mais ça va beaucoup plus loin. Sa propre fille est directement visée. On parle d'une tentative d'enlèvement à la crèche, d'un harceleur qui la suivait partout et qui a dû être interné. Là, la vie publique devient carrément un danger physique pour sa famille. Et toute cette pression, cette violence, ce stress permanent, ça finit par avoir un impact dramatique. Sa fille, qui subit tout ça indirectement, va développer un problème de santé aussi soudain que terrifiant. Ça se passe littéralement du jour au lendemain. Sa fille ne peut plus marcher. Et elle ne sent plus son propre corps. C'est un choc émotionnel tellement violent qu'il a des conséquences physiques absolument dévastatrices. Et là, pour elle, c'est le moment de tout remettre en question. Et face à quelque chose comme ça qui est inexplicable médicalement, la culpabilité s'installe. C'est inévitable. Elle se persuade que c'est de sa faute, que sa carrière, sa vie publique est la cause directe de la souffrance de sa fille. C'est sans doute le moment le plus noir de tout son parcours. Mais ces épreuves, aussi terribles soient-elles, ne l'ont pas brisée. Au contraire, on a l'impression qu'elles ont renforcé une détermination qui était déjà hors norme. Et ça nous amène à la conclusion de cette analyse.
Finalement, le fil rouge de toute sa vie, de la cité HLM jusqu'au ministère de la Culture, c'est un mot, le refus. Le refus constant d'accepter les limites, le refus des barrières sociales, le refus de se laisser définir par ses origines et surtout, le refus de plier, même face aux épreuves personnelles les plus terribles. C'est vraiment l'histoire d'une lutte permanente. Alors la question, elle reste entière. Après avoir surmonté autant d'obstacles, que reste-t-il? Cette femme, qui est le produit de 1000 batailles, a visiblement encore des ambitions. Quel sera le prochain combat, le prochain chapitre pour Rachida Dati? Ça, seul l'avenir nous le dira.